Bonjour à tous, la famille, chers clients, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on enquête sur un homme qu'on ne présente plus. J'ai nommé Willem. Je suis bien pire que ça. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Willem, c'est tout simplement l'un des vidéastes les plus influents de notre époque. Le mec cumule plus de 400 millions de vues sur sa page Facebook et fait plus de 2 millions de vues en l'espace de 48 heures sur YouTube. Et le secret de sa réussite est tout simplement sa richesse d'écriture sur les scénarios de ses vidéos. Avec son accroche marketing désormais culte, chaque détail compte. Et cette vidéo a pour but de vous partager mon avancée sur l'enquête de la vidéo Le Gendre Idéal afin de résoudre probablement ou peut-être le fameux mot de passe de la vidéo Rebecca. Non. Patron, c'est normal si j'ai rien compris à votre histoire de Rebecca et de mot de passe? Toi t'es incroyable toi. C'est incroyable lui. Lui c'est incroyable. Non mais la vérité, tu me fais honte de ouf. Alors oui, s'il y a des personnes qui sont comme ce fils d'électron là-bas et qui ne savent pas de quoi je parle, un petit résumé tout de suite. Le 30 juin 2019, après plus d'1 an sans vidéo, Willem nous balance une nouvelle annonce. Et ça ne sera pas une vidéo, mais bien 3. Une sur Facebook, une sur un site internet et la dernière sur YouTube. Et le mot de passe que j'ai évoqué il y a quelques secondes parle de la vidéo Rebecca disponible sur chaquedetail.fr. Un seul problème, lorsqu'on se rend sur le site, on se retrouve face à un mot de passe. Ou plutôt, 7 mots de passe. Car lorsqu'on clique sur détail, on découvre 7 petits mots de passe qui apparaissent et qu'il faut donc trouver afin de débloquer cette vidéo. Et forcément, vous l'aurez compris, tous ces mots de passe sont cachés dans ces dernières vidéos. Et c'est là que le jeu commence, c'est là que l'analyse commence, et c'est parti. Ah oui, très important, si tu n'as jamais vu les vidéos de Willem, je t'invite à les regarder, elles sont tous en description, hein, parce que là, je vais spoiler sa mère, d'accord? Donc voilà, t'es prévenu. Allez, c'est parti. Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box, fucking on your bitch, yeah, that. Évidemment, au premier visionnage, hein, la première chose que l'on découvre, c'est tout simplement la qualité du court-métrage de Will. Ah oui, alors carrément, tu l'appelles Will, t'es intime quoi. Alors ouais monsieur, oui, lui et moi on est intimes. Parce que si tu savais le nombre de fois que j'ai regardé ces vidéos, le nombre de fois que j'ai fait des replays pour chercher des détails là, hein, le nombre d'heures que j'ai vu sa tête. Lui et moi on est super intimes, tu vois, on est proches lui et moi. Lui et moi c'est, tu vois ce que je veux, c'est, tu vois. Tout ce que je vois maintenant, c'est que ça fait très gay comme phrase. Ouais, c'est pas là que je voulais en venir. Allez, on continue. Je disais donc que lorsqu'on a regardé la vidéo une première fois, on peut que reconnaître la qualité de réalisation de Willem sur ce court-métrage. Donc déjà, gros big up, ça fait plaisir. Et évidemment, hein, à la fin des 37 premières minutes, tu t'es forcément mangé un dernier twist, hein, à la M. Night Shyamalan, là. T'as bien les boules, là, hein. Si vous ne savez pas pourquoi, c'est que vous n'avez pas été assez attentif aux détails. Mais une fois que le premier visionnage est terminé, là tu te concentres, là tu vas chercher des détails, là tu vas essayer de comprendre ce qui se passe. Et ouais, on va rentrer dans sa tête à Willem, on est là pour ça, on va rentrer dans son cerveau. C'est comme ça que ça se passe ici. Bim. Et au deuxième visionnage, une fois qu'on a constaté que Will n'était pas le gendre idéal, on comprend rapidement la situation. Dans ce court-métrage, les flashbacks ont une importance capitale. C'est ce qui va nous permettre de comprendre la situation. Le meilleur ami de Will est tout simplement la clé du scénario. Et c'est tout simplement dans le dernier flashback que ce meilleur ami va nous mettre la puce à l'oreille. Je veux bien qu'on en fasse un dernier. Oh, tu casses la tête. Non mais allez, c'est un plan de ouf. C'est un truc simple, rapide là, en plus t'es costaud, tu seras crédible. Allez. Et cette phrase toute simple va éveiller pour les plus affûtés d'entre nous une théorie toute simple. Et si le meilleur ami avait tout simplement tenté de voler le tableau de l'ex d'Emily en se faisant passer pour un garde du corps? Car rappelez-vous, c'est un truc simple, rapide là, en plus t'es costaud, tu seras crédible. Et si cette théorie est vraie, ça signifierait que cette personne n'est autre que son meilleur ami. Ah oui, tout de même. Eh oui, je sais des 2F, ça craint. Et donc forcément, on en arrive à la conclusion que Willem est tout simplement venu venger son meilleur ami. Ma seule famille était mon meilleur ami, et je ferais n'importe quoi pour les gens que j'aime.
Et si je vous dis que tout ça est trop simple et que la vidéo va bien plus loin que ça? Évidemment, le court-métrage ne peut pas s'arrêter là, c'est bien plus profond que ça. Quand on connaît Willem, on connaît le vidéaste, on sait que ça va beaucoup plus loin. Évidemment, chaque détail compte. C'est exactement ça des 2F. Et c'est exactement avec cet état d'esprit qu'on va re-regarder et re-regarder la vidéo, le gendre idéal. Et en faisant ça, il y a plusieurs détails qui m'ont paru franchement suspects et je vais les partager avec vous. Dans le scénario, il y a déjà quelque chose qui colle pas, mais vraiment pas du tout et qui saute au visage dès l'instant où on voit le court-métrage. Cette chose-là, ce sont les téléphones. Les téléphones ont été la première chose que j'ai trouvé bizarre. J'ai d'abord pensé que ces téléphones servaient à nous situer dans le temps, tout simplement pour nous donner l'époque où se déroule le court-métrage. Mais nous allons mettre fin à cette hypothèse tout de suite, car c'est tout simplement illogique. Avec une recherche rapide sur Google, on s'aperçoit que les téléphones utilisés dans le court-métrage de Will sont tout simplement des téléphones des années 30 à 50. Et clairement, le court-métrage ne se déroule pas dans ces années-là. Plusieurs indices nous démontrent que l'époque du court-métrage est relativement proche de la nôtre. La caméra de surveillance de la salle de bain, le microphone de la police ou encore la voiture qu'on voit en fin de vidéo nous prouvent clairement qu'on n'est pas dans les années 50. Alors, pour quelles raisons ces téléphones sont là? Et surtout, quel est le message? Nous savons que dans l'ensemble de ces courts-métrages, Willem a eu un rapport au téléphone très particulier. Rappelons-le, l'ensemble de ces courts-métrages Facebook ont tous été tournés à partir d'un smartphone. Alors pourquoi dans cette vidéo, il a mis autant d'énergie à changer tous les téléphones ou encore les cacher? Malheureusement, j'en ai pas encore la signification, mais une chose est sûre, ces téléphones ne sont pas là pour rien. Ou tout simplement, c'est une fausse piste pour faire galérer les mecs comme toi. Continue toi, je vais te débrancher, tu vas moins faire le mariole, hein. La deuxième chose qui m'a un peu dérangé, c'est comment le vrai William a fait pour retrouver sa copine et se rendre devant la maison de son beau-père. Allez, s'il te plaît, ça fait 10 minutes que je cherche le château et mon téléphone vient de me lâcher. Tout en sachant qu'il était parti pour 20 minutes à l'opposé et qu'il n'avait aucun moyen de communication. Ah, sacré William, nous cache-t-il quelque chose? Néanmoins, j'ai une réponse à cette théorie. Pour ce qui est du deuxième point, je pense que c'est juste une facilité d'écriture. Donc oui, alors là je vous dis ça comme ça vous paraît super bizarre. Oui, chaque détail compte, non. Mais en fait j'ai retourné le problème plein de fois dans ma tête et je vois pas pour quelle raison on aurait donné une ligne de scénario spéciale à William alors qu'il a aucun intérêt dans cette vidéo, il a aucun intérêt dans les anciennes vidéos. Enfin du moins j'ai pas trouvé d'intérêt à apporter à William, le personnage William, dans le scénario. Donc pour moi, il a juste fait ça pour voilà, créer le twist, mettre de l'enjeu, c'est de la facilité d'écriture, c'est pour rendre le truc épique, voilà. William arrive quand Will est encore dans la maison, du coup ça rend les choses voilà, plus cinématographiques en fait, tout simplement. Et je pense que c'est ça. Il y a un troisième point qui cloche au niveau du scénario, et c'est clairement le plus perturbant de tous. Si on prend le temps de regarder attentivement le père d'Emily. Mais la vérité ressemble trop à Kerry James. C'est un truc de ouf. Willem chauffe, c'est Kerry. Et je crois que c'est son père carrément. C'est impossible. C'est impossible. Ils ont la même tête, Kerry James et lui. C'est décidé, je me désabonne. Oh ça va, si on peut plus déconner aussi au bout d'un moment. Oh moi saoul carrément, je me casse. Know some young niggas like to swear. Know some young niggas like to swear. Chaque détail compte, c'est clairement la phrase médiatique et la phrase d'accroche et le marketing et tout ce qui tourne autour des vidéos de Willem. Et du coup forcément le public se prête au jeu et lui en tant que scénariste et producteur de ce court métrage, il s'y est prêté aussi. Et là on va voir ensemble clairement tous les points qui m'ont le plus marqué et les petits détails et indices que j'ai trouvés qui pour moi ont peut-être une importance. Lors de mes différents visionnages, il y a une première chose que j'avais décidé de faire. C'était tout simplement de noter l'heure des horloges. Et j'ai constaté quelque chose de sacrément intéressant. Le premier constat que j'ai pu faire, c'est qu'il y a un vrai problème autour de l'heure dans cette vidéo. Elle est à la fois ultra représentée, mais d'un autre côté, à certains moments, elle est illogique. Elle paraît ne pas avoir une chronologie parfaite. Par exemple, l'heure de la caméra et l'heure à la montre du faux père n'a strictement rien à voir. Mais si je vous parle de l'heure, c'est probablement pour ce détail
dans le titre de la vidéo. Non, vous ne rêvez pas, le haut est bien une horloge. Info ou intox, seul l'avenir nous le dira. Le deuxième indice et le deuxième détail que j'ai remarqué est tout simplement le livre Le Prince de Machiavel. Forcément, on ne peut pas faire plus gros plan que ça, hein. Il est ultra mis en avant, d'autant plus que c'est la deuxième fois qu'il apparaît dans une de ses vidéos. Encore une fois, ce livre prouve que toutes les vidéos sont liées. Mais ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai ça plus tard dans la vidéo. Et pour ce qui est du livre et du contenu du livre, je vous laisse en description le lien d'une super vidéo qui vous expliquera ça de manière exceptionnelle. Notre fameux Will, aka, est évidemment un kleptomane. Alors ceci est probablement la révélation de la vidéo. Alors oui, paye-toi ma tête des 2 F, mais le savais-tu? Dans la vidéo, Will, aka, vole aussi des petits objets qui sont pas spécialement mis en avant. Un petit extrait juste pour toi, tout de suite. Émilie, elle ne vous parle jamais de moi. Très rarement. Alors, des 2 F, qu'est-ce qu'a volé Will? Eh bien, c'est super simple, c'est le petit cerf en or qui était situé sur le meuble. Eh bien oui, félicitations, c'est gagné, bravo. Bon, en même temps, c'était quand même super facile, quoi. Ouais bon, on n'en rajoute pas non plus quoi, allez on passe à la suite. Et attention, là, on rentre dans du sérieux. Je vous ai parlé en début de vidéo du fameux mot de passe de la vidéo Rebecca. Et je me suis penché sur le nombre de mots de passe, enfin du moins parties, qu'il y avait à trouver. Le chiffre 7. 7, c'est le nombre de parties qu'il faut trouver pour débloquer la vidéo Rebecca. Et je me suis forcément dit que c'était pas anodin. Et là, ma découverte a été des plus troublantes. Le chiffre 7 est représenté absolument partout. La vidéo Le Gendre Idéal a été postée le 7 juillet à 17 h. La vidéo dure 37 minutes et 37 secondes. Sur Insta, pour teaser la vidéo, il a posté une photo à 7h07 le 7 juillet. Une photo où il regarde l'heure encore une fois, hein. Vraiment, c'est pour nous indiquer un truc quoi. Et on peut aller encore plus loin. Willem s'écrit avec 7 lettres. Rebecca, pareil. Chaque, pareil. Détail, pareil. Compte, pareil. Il y a des 7 partout. Et là, je vous promets qu'à l'étape de cette vidéo, et moi, hein, quand je faisais toutes ces recherches là, c'est le moment précis où on pète un plomb. On commence à devenir malade. On voit des 7 partout. Et ça explique probablement pourquoi tu as dit 7 indices alors qu'il n'y en a pas 7 en fait. Ok, il semblerait que le mec ait pété un plomb. On savait déjà, toutes les vidéos de Willem font partie d'un univers transmédia. En d'autres termes, tout est lié, que ce soit les photos qu'il poste sur Instagram, que ce soit les différentes vidéos, et même si on a l'impression qu'elles n'ont rien à voir, elles ont tous un lien. À la fin de mon enquête, je me suis rendu sur la page Facebook L'Enquête de Willem. D'ailleurs, cette page, je vous la recommande énormément si vous vous lancez dans l'enquête, vous aussi. On y retrouve différentes théories, des farfelus comme des réalistes, et je suis tombé sur quelque chose. Il semblerait que la bague du père d'Emily ait une connotation religieuse et mystique. Et là, forcément, vous voyez où je veux en venir. Lorsque j'ai lu ça, j'ai tout de suite pensé à Bégay, le démon de la vidéo Death Note de Willem. Et si le père était Bégay? Alors je ne sais par quelle raison ça pourrait être possible, mais ça expliquerait en partie sa voix et son comportement. Va dans le grenier! Et reste ici 3 jours! Allez-y. De plus, si le père est bien Bégay, ça justifierait son comportement de tricheur à la fin de la vidéo. Il aurait vécu cette vie-là comme un traumatisme d'avoir respecté les règles à la lettre et d'avoir perdu. Plus on y réfléchit et plus c'est plausible. En plus de ça, qui dans les années 2000 forcerait son majordome à s'enfermer dans le grenier pendant 3 jours? Ça rajoute encore plus l'aspect mystique et l'aspect décisionnaire. Et surtout, ça met en avant sa suprématie. Et trouver ce détail pour Bégay dans la vidéo ici présente, Le Gendre Idéal, prouve une nouvelle fois que tout est lié et tout se suit. Et quand je dis tout se suit, c'est parce que comme beaucoup de monde, je pense que toutes les vidéos de Willem sont une seule et même histoire. Du moins, une montagne d'indices a été laissée par Willem
pour nous faire comprendre que tout ça était lié. À travers des plans qui étaient similaires ou tout simplement les mêmes plans à l'identique dans les mêmes vidéos ou encore des messages laissés par Willem lui-même. Une nouvelle fois, je vous recommande pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus d'aller voir sur la page Facebook l'enquête de Willem. Vous allez y trouver énormément de réponses, il y a beaucoup de personnes qui sont très douées. Pour ma part, je pense réellement qu'on ne pourra pas débloquer la vidéo Rebecca tant que la vidéo Friendzone 2 ne sera pas sortie. Mais pour moi, l'enjeu de toute cette connerie là ne sera pas de trouver les mots de passe, mais clairement de les remettre dans l'ordre. Ma théorie est très simple, je ne pense pas que ce soit 7 mots de passe à proprement parler à trouver pour débloquer la vidéo Rebecca. Il appelle ça des parties, donc pour moi le jeu consiste à remettre dans l'ordre l'ensemble des 7 vidéos sur une timeline chronologique. Voilà la famille, on arrive à la fin de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, je vous le répète, c'était d'essayer de trouver des indices et de vous faire avancer sur ce que j'ai pu trouver, ce que j'ai pu relever. Peut-être que je me gourre totalement, peut-être que je suis dans le vrai sur certaines choses, mais voilà, le but vraiment c'est de s'entraider. Je pense vraiment que personne n'arrivera à le résoudre tout seul, ou alors respect, tranquille. Donc sur ce, je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des arguments qui réfutent mes théories ou mes indices, qui peuvent accompagner certains de mes indices. N'hésitez surtout pas, je suis persuadé qu'on va trouver. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'univers de Willem, ou tout simplement qui survolaient juste le sujet, je vous invite, c'est l'été, il y en a quoi, rien à faire, je vous invite à vous prêter au jeu, à chercher, à prendre votre temps, à regarder les détails, à faire vos propres théories et hypothèses. Vraiment, c'est super gratifiant et ça donne vraiment envie. On se retrouve prochainement pour une nouvelle analyse, que ce soit un autre film ou encore un court-métrage de Willem, ou tout simplement si j'ai de grosses avancées sur l'enquête, sur le fameux mot de passe de Rebecca. Et sur ce, on se dit à bientôt la famille. Ça fait plaisir, hein. Allez, on se retrouve dans le four. À bientôt.